Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au web storage et à la vidéo en HTML5. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On va rajouter rapidement deux autres méthodes helper que nous allons utiliser dans la vidéo suivante, ok? Donc ce sera vraiment très simple parce que ce sont des méthodes vraiment ici simples. Donc je vais mettre ici seconds watch comme ceci, so far. Et là, ce sera une méthode comme ceci. En gros, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va nous permettre de connaître ici le nombre de secondes, ok, que l'utilisateur a déjà eu à regarder au niveau de cette vidéo en question. Si vous vous rappelez, on stockait ceci au niveau du web storage en utilisant comme clé l'identifiant ici de la vidéo. Donc, si je me rends au niveau du navigateur et que je viens à ce niveau par exemple, vous voyez que pour cette vidéo, on avait regardé ici 6 secondes. Donc, tout ce que j'ai à faire pour avoir ici cette valeur, je vais faire un petit return de local storage.getItem et ici je n'aurai qu'à mettre ici thisID pour prendre ici l'identifiant de la vidéo et le donner ici en paramètre, ce qui va permettre de représenter tout simplement la clé. Ok, donc je vais essayer de vérifier est-ce que cela fonctionne. Tout juste à ce niveau là, je vais faire un petit console.log de 10.seconds watch so far. Et normalement, dans notre cas, cela doit afficher 6, et quelques. Donc, je vais au niveau de la console, je vais actualiser et vous voyez le nombre de secondes qu'on a eu à regarder jusqu'à présent. On va créer une deuxième méthode, avant de terminer ici cette vidéo-là. Cette méthode, on va l'appeler comment? On va l'appeler ici as previously been watch. Et cette méthode, ce qu'elle va permettre de faire, c'est vérifier est-ce que la vidéo a déjà été regardée. Comme ça, on va voir si la vidéo a déjà été regardée. C'est dans ce cas-là qu'on va afficher ici notre pop-up qui va permettre de dire est-ce que vous souhaitez continuer ou vous êtes arrêté. Mais si la vidéo n'a pas déjà été regardée, on n'a pas besoin de lui afficher une pop-up. On commence tout simplement au début, ok? Parce que c'est la première fois qu'il regarde la vidéo. Donc à ce niveau-là, on va récupérer d'abord le nombre de secondes qui ont été regardées. Donc là, je fais quoi? Je fais ici var second watch. Ok. Et là, pour avoir le nombre de secondes qui ont été regardées, je peux tout simplement utiliser notre méthode qu'on vient de créer à ce niveau-là. Second watch so far. Ok. Donc on récupère le nombre de secondes qui ont été regardées à ce niveau. Et rappelez-vous, cette valeur-là, elle peut être égale à nul. Au cas où l'utilisateur n'a pas encore regardé la vidéo, on n'aura pas ceci au niveau du local storage. Donc pour vérifier est-ce que l'utilisateur a déjà regardé la vidéo, on va vérifier premièrement est-ce que ceci est différent de nul et est-ce que la valeur qu'on a obtenue est au moins supérieure à 3. Comme ceci. Donc moi dans mon cas, ce que j'ai choisi de faire c'est quoi? On va considérer qu'une vidéo a déjà été regardée si au moins on a déjà lu 3 secondes de la vidéo. Ok? Donc là, je récupère le nombre de secondes qui ont été regardées. Vu que à ce niveau, cette valeur peut être égale à nul si on n'a pas ceci au niveau du local storage. On vérifie premièrement est-ce que ceci est différent de nul. Donc rien qu'en mettant ceci, si c'est nul, cela va faire en sorte qu'on va évaluer cela false. Donc si c'est différent de nul, et que cette valeur qu'on a obtenue alors qui est différente de nul est supérieure à 3, dans ce cas, on va considérer que la vidéo a déjà été regardée. Donc dans notre cas, vu que la valeur qui est présente à ce niveau-là, c'est 6, normalement, on verra ici true, puisque 6, et quelques est supérieur à 3. Donc je vais juste tester ceci en faisant également un petit console.log de 10.ceci. Je n'oublie pas de fermer cela. Et si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser, vous voyez ici true. On va tout simplement modifier cette valeur. Ici c'est 6,82. On va mettre pourquoi pas ici 2,82. Vu que cette valeur est inférieure à 3, lorsqu'on va faire la vérification, il verra que ça existe, mais cette valeur n'est pas supérieure à 3. Donc il va considérer comme si on n'a pas encore regardé la vidéo. Et ce sera ici false. Ok, checkable false. De même, si cette valeur n'existe pas, donc je vais tout simplement supprimer ceci en cliquant à ce niveau là. Vous allez voir que cette valeur n'existe plus. Également, il va considérer ce Mitsubishi là comme false. Donc si j'actualise, vous voyez ici, c'est nul qui est présent à ce niveau là.
et nul c'est une valeur false. Ok, si vous voulez être sûr d'avoir true ou false, vous pouvez mettre deux fois ce Mitsubishi là, c'est-à-dire que à ce niveau je peux faire tout simplement ceci comme cela. Ok, et là normalement cela va m'assurer d'avoir toujours un booléen. Dans ce cas là ce sera tout simplement false. Si je lis maintenant la vidéo, on va attendre de lire pendant un bon moment. Ok, là je fais pause. Si j'actualise, normalement ma valeur sera CT, et vous voyez qu'on a lu à ce niveau là 8 secondes, et cette fois-ci vous voyez que maintenant ici c'est true. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, où on va maintenant ici afficher notre prompt qui va demander à l'utilisateur est-ce qu'il souhaite commencer depuis le début ou est-ce qu'il souhaite continuer où il s'était arrêté. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.